Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Salut à tous, c'est Riding Flow 2.0. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon permis moto, de comment ça s'est passé, pourquoi j'ai choisi cette moto et d'où m'est venue cette passion tout simplement. Je voudrais vous en parler plus en détail pour donner également envie à ceux qui se posent encore la question de est-ce que je passe le permis moto ou pas. Ne quittez pas la vidéo, c'est parti. Alors première chose, j'ai passé mon permis moto il y a 1 an et demi, exactement en mai. La passion de la moto m'est pas venue tout de suite en fait. Je connais le monde de la moto entre guillemets seulement que depuis 2 ans. Et ça a vraiment été un réel coup de cœur, pardon. En fait de base je m'intéressais pas du tout à ça pour être très honnête. Un jour, je devais aller boire un verre avec un ami. J'avais plus d'assurance voiture à ce moment-là, donc je pouvais pas conduire ma voiture. Et il m'a proposé d'aller en moto avec lui. Je lui ai dit bah écoute oui pourquoi pas, mais je connaissais vraiment pas la moto, donc j'étais pas trop sereine, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne expérience. Il m'a emmené et franchement le kiff total, je vous jure, pour vous dire. À tel point que j'ai voulu passer mon permis 1 semaine après être montée pour la première fois sur une moto. Donc voilà, ça a été vraiment une histoire d'amour quoi. Donc voilà, je me suis inscrite au permis 1 semaine après, le temps de trouver les moto-écoles, etc. J'ai pas eu trop de mal à trouver. J'ai trouvé à 1 demi-heure de chez moi à peu près, je faisais les allers-retours et tout parce qu'ils faisaient un forfait assez intéressant. Il me semble que c'était 600 €, 27 heures de conduite, donc vachement valable. Et voilà, j'ai commencé à prendre mes heures de conduite en fait. Et j'avais jamais conduit de scooter, je n'avais jamais fait de la 50 ou quoi, et encore moins monter derrière parce que j'en trouvais pas l'utilité en fait, tout simplement. Et puis j'avais jamais eu de proposition pour que je monte derrière quoi. Puis au final, donc première leçon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pris quelques gamelles, hein, comme tout le monde, c'est normal au début. Mais voilà, c'est vraiment, ça a vraiment été génial quoi, de me dire bon ça y est, je commence enfin. Pour mon permis moto, je l'ai eu en quelques mois. En fait, de base, je voulais le passer en 1 mois maximum. Parce que voilà, j'étais vraiment déterminée à l'avoir, etc. Et puis, il y avait le fait également que j'allais partir en saison. Et je voulais l'avoir absolument avant de partir en saison. Du coup, moi, j'avais pris mes heures. Et si vous voulez, je me suis inscrite en décembre je crois ou quelque chose comme ça, enfin bref, j'ai commencé début janvier mes leçons. Pendant mes leçons, ce qui a été vraiment bénéfique pour moi, c'est que j'ai appris à conduire par tous les temps avec de la neige, de la pluie. Enfin quand je dis neige, je veux dire qu'il neigeait le matin et puis que bon l'après-midi il en restait un peu, hein, mais je veux dire que je suis pas allée rouler sur la neige, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, et ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que maintenant, quand je prends ma moto, j'ai pas peur de la conduire sous la pluie, sous la grêle, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, vraiment. Donc après avoir passé le permis moto, du coup, donc comme je disais, ça m'a pris quelques mois, mais je l'ai eu en mai du coup parce que ça a été retardé, je suis partie en saison entre temps. Du coup, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler plus en détail de comment s'est passé mon permis moto. Je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette première vidéo, mais je pense que j'y reviendrai parce que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent passer le permis moto et notamment je pense aux filles puisqu'il y a de plus en plus de filles qui veulent passer le permis moto. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus de comment ça s'est passé, beaucoup plus en détail, beaucoup plus poussé. Voilà. Donc après mon permis moto, du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de quelle moto il fallait prendre pour débuter. J'avais déjà quelques idées, mais je savais pas trop. Je voulais vraiment tout voir. Et un jour, je suis tombée sur un magazine permis moto. Enfin, permis moto, rubrique moto, enfin tout ce que vous voulez quoi.
Et bref, il montrait plusieurs modèles de motos. Et je suis tombée sur la Ninja 300. Alors avant ça, je regardais pas mal de vidéos YouTube d'ailleurs de Lord Puma. Qui fait des vidéos d'ailleurs très complètes sur les motos, qui les teste, qui en parle très clairement. Donc voilà, ça m'a permis aussi de faire mon choix. Mais avant, je me tournais plus vers des motos classiques qu'on voyait assez souvent et plutôt pas chères parce que quand on commence, on n'a pas forcément un budget conséquent, ce qui était plutôt mon cas. Et voilà, donc au final, je me tournais au début vers un 600 Bandit. On m'avait dit, bon, c'est une moto assez lourde, mais c'est très bien, c'est pas cher, c'est increvable, donc tourne-toi vers ça. Je me suis posé la question et c'était vraiment pas une moto esthétiquement parlant qui me plaisait. Et puis bon, je me suis dit, bah, c'est quand même ma première moto, c'est important. Donc voilà, je voulais vraiment partir sur une moto qui allait me plaire, pardon. Donc voilà, ensuite du coup je me suis posé la question, est-ce que je prends un R3 de chez Yamaha qui a d'ailleurs une très belle gueule. Je me suis tournée aussi en me disant, est-ce que je passerais peut-être sur un CB500 qui était plutôt cool aussi, ou la Ninja 400. Mais bon, après je me suis dit, la Ninja 400 c'était un budget un peu plus élevé puisqu'il fallait que je la prenne neuve, que j'achète tous mes équipements moto, etc. Donc voilà, ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Et donc du coup voilà, j'ai pris du coup la Ninja 300. Franchement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment les vidéos YouTube, des vidéos tests, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous en faire également sur ma chaîne pour pouvoir vous aiguiller dans votre choix. Moi, pour ma part, quand j'ai conduit pour la première fois la Ninja 300, ça a été la première moto que j'ai testée en dehors de mon permis, en fait. J'ai pas eu la sensation d'avoir peur en fait de pas savoir la conduire, c'est venu tout seul alors que ça faisait 5 mois que j'avais pas conduit une moto en fait. J'ai dû attendre 5 mois avant d'avoir ma première moto. Mais bon, le jeu en valait la chandelle puisque vraiment je suis tombée amoureuse de cette moto. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la conduite. Elle est vraiment légère, simple, on la prend direct en main, on se fait pas peur à trop accélérer, elle est vraiment maniable. On met un petit coup dans l'angle, elle part direct, enfin vraiment c'est génial, franchement génial. Donc cette moto qui fait 39 chevaux, pareil, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais vraiment top, 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 top. Je vous la recommande à 300%. Donc, entre-temps, il y a eu un petit covering sur ma moto d'ailleurs. Elle était verte comme ça avant, mais je l'ai changée en jaune fluo. Hey! Ouais, parce que je voulais quelque chose d'assez original niveau couleur. Je voulais pas un truc qui était passe-partout et j'aime bien les trucs tape à l'œil, hein, clairement. Je me dis, en Amérique, ils sont à fond sur les couleurs, du bleu, du rose, du rouge, du jaune. Personne ne leur dit rien. En France, ça y est, on fait un petit truc de ouf. Tout de suite, on est regardé, etc. Moi, clairement, j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre une couleur qui me plaît. Et donc, j'ai pris du jaune fluo. Mais pareil, je vous ferai un petit détail à la limite de la peinture, de tout ça, tout ça. Et maintenant, je vais vous parler du milieu motard. Voilà, quand je suis rentrée dans le monde de la moto, je ne connaissais pas grand-chose. J'ai beaucoup appris grâce à des sorties moto, à partager avec les gens des petites balades, des petits moments. Et franchement, j'ai jamais autant passé de meilleurs moments dans ma vie qu'avec les motards, vraiment. Pour moi, c'est une grande famille. Quand vous êtes dans le monde de la moto, il y a votre moto certes, mais il y a tout le packaging qui va avec, tout le milieu qui va avec, le partage, l'entraide, la solidarité, tout ça. Et on ne le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment important d'être dans un milieu où on se sent bien. Et moi, c'est ce qui m'a fait encore plus adhérer à la moto. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens sur qui je peux compter. Et ça c'est vraiment la plus belle chose.
qui ait pu m'arriver. Vraiment, je suis ravie d'avoir fait la connaissance de plusieurs personnes, notamment grâce à la moto. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. Et surtout, n'oubliez pas une chose, ride safe la team. Ciao!